Il se produit actuellement un phénomène étrange dans le désert égyptien. D'immenses cercles verts, énigmatiques, surgissent un peu partout, par centaines. À cela s'ajoutent des dizaines de canaux et de routes qui convergent vers une formation évoquant un fleuve. Sans en être véritablement un, il s'agit du vaste projet New Delta, dont l'objectif particulièrement controversé consiste à inonder le désert. On comprend aisément pourquoi. Plus de 90% du territoire égyptien est désertique. Des étendues interminables de dunes et de sols arides, écrasés par une chaleur intense. Presque rien n'y pousse. Ainsi, de nos jours, seules 2 régions permettent une production agricole significative, la vallée du Nil et son delta. Réunies, elles ne représentent qu'environ 5% du pays, mais assurent l'alimentation de près de 99% de la population. Et cette situation devient préoccupante, car cette dernière continue de croître. À l'horizon 2050, les projections annoncent une hausse d'environ 40 millions d'habitants, pour atteindre presque 160 millions. La vallée et le delta du Nil ne pourront tout simplement pas suffire face à une telle demande. Vous percevez le problème, n'est-ce pas? La population croît, les besoins alimentaires augmentent. Pourtant, l'essentiel du territoire reste désertique, laissant peu de place à de nouvelles exploitations agricoles. Dès lors, quelle solution envisager? La réponse la plus simple ressemble à celle que vous adoptez lorsque votre réfrigérateur est vide. Commandez. L'Égypte n'agit pas différemment, en important d'importantes quantités de vivres depuis l'étranger. Cependant, ces importations sont coûteuses et prennent du temps. Il devient donc nécessaire de créer rapidement de nouvelles terres agricoles. C'est l'ambition du projet New Delta, un programme agricole colossal visant à transformer certaines zones désertiques en terres fertiles. Le principe consiste à acheminer l'eau et à déplacer l'agriculture vers l'ouest du Nil. Si ce projet aboutit, il pourrait accroître les surfaces cultivées d'environ 15%. Sur le papier, l'idée paraît séduisante. En réalité, elle s'accompagne de nombreuses controverses. Leur projet consiste à faire naître une rivière artificielle en plein désert, s'étendant sur environ 110 km. Pour en assurer le fonctionnement, ils aménagent d'un vaste réseau de routes et de canaux. Quant au cercle vert évoqué plus tôt, il s'agit de dispositifs d'irrigation. Ils puisent l'eau depuis des puits ou des conduites, avant de tourner lentement pour la diffuser en cercle sur les cultures. Ainsi, une immense rivière artificielle prend forme au cœur du désert. Mais d'où provient toute cette eau? Elle repose sur 3 sources principales. La première, et de loin la plus importante, est constituée d'eau usée, traitée. Il s'agit d'eau domestique, issue par exemple des éviers ou des toilettes, qui sont ensuite purifiées afin d'être réutilisées sans danger. Pour cela, une station de traitement moderne a été construite à El Hammam, une ville située sur la côte nord de l'Égypte, à l'ouest d'Alexandrie. Sa construction s'est achevée en 2023 et l'installation est véritablement gigantesque. Elle détient désormais le record mondial de la plus grande station d'épuration des eaux usées au monde. Chaque jour, elle traite un volume d'eau immense, suffisant pour remplir environ 3000 piscines olympiques. Et la majorité de cette eau est directement utilisée pour l'agriculture. La deuxième source d'approvisionnement provient du Nil. L'eau est prélevée dans ce fleuve emblématique, acheminée à travers d'immenses canaux, puis envoyée profondément dans le désert afin d'alimenter cette rivière artificielle. Enfin, la troisième source correspond aux eaux souterraines fossiles profondes, c'est-à-dire des réserves situées bien en dessous du désert, notamment l'aquifère de grès nubien, une immense réserve d'eau piégée depuis des milliers d'années. C'est à ce stade que les controverses apparaissent. Certes, le désert occidental renferme d'importantes réserves d'eau, mais elles restent limitées car il s'agit d'eau fossile. Autrement dit, elle est si ancienne qu'elle ne se renouvelle pratiquement pas. Une fois extraite, elle ne se reconstitue pas à court terme, ni à l'échelle d'une vie humaine, ni même sur plusieurs générations. De surcroît, plus les forages sont profonds,
plus l'eau tend à devenir salée, ce qui pose problème. La plupart des cultures supportent mal le sel. Une eau trop salée ralentit la croissance, réduit les rendements, voire entraîne le dessèchement des plantes. À force d'irriguer avec une telle eau, le sel s'accumule dans les sols. L'eau s'évapore, mais les sels demeurent. Progressivement, les terres peuvent se durcir, s'assécher et devenir presque impropres à toute activité agricole. Ainsi, pomper les eaux souterraines peut aider à court terme, mais cela pose une question essentielle. Est-ce réellement viable sur le long terme? D'autres préoccupations existent aussi. Le projet a été présenté comme une grande réussite. Produire plus de nourriture, créer des emplois et soutenir les Égyptiens. Il stimule également l'économie, car des fruits et légumes coûteux sont cultivés puis exportés vers des pays comme le Canada, l'Australie ou le Japon. Mais c'est aussi là que réside le problème. Beaucoup dénoncent un projet surtout tourné vers des cultures destinées à l'exportation. Certes, cela rapporte de l'argent au pays à grande échelle. Cependant, cela ne signifie pas que la nourriture devienne moins chère localement, ni que les familles modestes puissent en jouir davantage. Malgré la hausse des exportations, l'inflation des prix alimentaires reste forte dans le pays. Ainsi, la sécurité alimentaire de l'Égypte n'est toujours pas pleinement assurée et de nombreux habitants font encore face à des prix élevés et à des budgets limités. Un autre point controversé est le coût réel du projet, qui reste incertain. La presse évoque parfois 5,2 milliards de dollars, tandis que certains experts estiment plutôt un total proche de 9,7 milliards. La seule partie liée au traitement des eaux usées dépasserait 500 millions de dollars, mais ces chiffres restent difficiles à confirmer. Journalistes et chercheurs dénoncent un manque de transparence, rendant les finances du projet dures à suivre. Les experts avertissent également que l'agriculture désertique est extrêmement coûteuse. Contrairement aux sols fertiles de la vallée du Nil, le désert occidental est surtout composé de sable sec, pauvre en nutriments. Pour y cultiver quoi que ce soit, il faut une irrigation massive afin de rendre les terres exploitables. Or, faire fonctionner ces systèmes demande beaucoup d'énergie, ce qui augmente encore les coûts, même avec une grande rivière artificielle. Malgré cela, certains estiment que les risques et les dépenses en valent la peine et que la situation commence à évoluer. Prenons l'exemple du blé. Pendant des années, l'Égypte en a été le premier importateur mondial, un titre coûteux qui fait dépenser au pays des milliards de dollars chaque année. Avec le projet New Delta, le blé est devenu l'une des cultures prioritaires. Les autorités égyptiennes affirment que cela a permis de réduire les importations de blé de près de 17% en 2025, économisant ainsi environ 250 millions de dollars. Une telle réussite a transféré la première place mondiale des importations de blé à la Chine. Et il ne s'agit pas seulement du blé. Oranges, pommes de terre, raisins. L'agriculture y connaît un véritable essor. Selon les estimations, les exportations alimentaires sont passées de 5 millions de tonnes en 2020 à plus de 8 millions en 2024. Le projet New Delta transforme déjà l'agriculture égyptienne et, d'après les images satellites, il modifie également l'aspect du pays, convertissant le désert aride en parcelles vertes éclatantes. La transformation est réelle et spectaculaire. Il ne fait donc aucun doute que ce projet constitue à la fois un exploit technique impressionnant et une vaste expérience. Toutefois, les chercheurs soulignent qu'il est encore trop tôt pour savoir s'il résoudra véritablement le problème alimentaire de l'Égypte. Tout dépendra de la gestion de l'eau, des coûts énergétiques et des décisions prises. Si le Nil, les eaux usées, traitées et les nappes fossiles peuvent être exploitées de manière durable, le projet pourrait réellement stimuler l'agriculture. Dans le cas contraire, il risquerait d'épuiser des ressources précieuses, d'accentuer les inégalités et de laisser derrière lui une empreinte onéreuse sur le désert.